Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo bricolage dans ma petite fiche room. Donc là, vous l'avez bien compris, on va parler aquariophilie aujourd'hui. Tout simplement, j'ai reçu un colis qui vient de Chine. Donc j'ai commandé sur la plateforme AliExpress. J'ai besoin de l'installer, je vous dis pas encore ce que c'est. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien à dire, hein. C'est emballé proprement. La petite notice. En tout cas, ça sent fort le plastique, comme d'hab. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Une grosse pompe à air, tout simple d'utilisation. Euh, vous vissez l'embout ici. Voilà. Nous avons découpé un bout de tuyau. Voilà. Et ensuite, vous avez ici donc je sais pas comment on appelle ça, mais vous le mettez là. Et en fait, vous pouvez alimenter plusieurs bacs avec une seule et même pompe. Voilà, tout simplement. Donc ils ont fourni un peu de tuyau avec et des pierres, enfin des petits cailloux pour mettre au bout des tuyaux pour oxygéner. Donc moi en fait il faut encore que je fasse une commande d'exhausteur pour pouvoir faire ça proprement, pour les mettre dans les bacs. Alors c'est parti pour quelques explications. Alors comme vous pouvez le voir, la pompe sera placée tout en haut sur une étagère. Elle me permettra d'alimenter en oxygène tous les bacs qui se trouvent en dessous, donc notamment ce bac de 54 litres que je dois remettre en eau. Juste à côté, sous la lampe, il y a un emplacement pour une cuve que je dois remettre également. Ensuite, juste à côté, vous avez un fût bleu de 200 litres qui me permet de stocker de l'eau de pluie. La pompe pourra aussi oxygéner ce fût. Et pour finir, la pompe alimentera également les deux petits bacs qui sont sur mon meuble. Alors vous avez pu voir que j'ai pas allumé exprès la lumière dans mes bacs, c'est tout simplement pour pas déranger les poissons. Parce que moi le matin en fait les bacs, j'ai pas de lumière, ça me sert pas à grand chose. Ça démarre l'après-midi vers 14 heures jusqu'au soir à 22 heures. Donc voilà, petite info. Vous voyez, ça va me permettre de ranger toutes les petites pompes qui traînent à gauche et à droite. Ça me fera un gain de place énorme en fait. Bon, pour l'instant, ça fait pas mal de bruit. Je vais la débrancher pour continuer. Bon les gars, avant la première utilisation, je vais prendre toute la tuyauterie et je vais la passer sous l'eau pendant assez longtemps pour essayer un peu d'enlever, je sais pas s'il y a des résidus de plastique, mais en tout cas ça sent vraiment fort le plastique. Bon les amis, je vous montre un peu là ce que j'ai fait. Donc j'ai remonté la cuve. Ensuite en haut, j'ai fait de la place pour la pompe. Alors ici il y avait toutes les racines. Je les ai descendues, je les ai mises là. Là j'ai fait un truc à l'arrache, j'ai mis le cadre avec la perche pour cacher la multiprise.
Ça me dérangeait un petit peu d'avoir des racines ici, à côté de la multiprise. C'est du bois mort facilement inflammable, même s'il y a 99% de chances qu'il va jamais rien arriver, mais on sait jamais, moi je prends pas de risque. Donc la pompe, donc là j'ai coupé hein, l'alimentation juste pour vous faire un tour, ça évitera d'avoir le bruit. Donc j'ai connecté tous les bacs, les trois valves que j'ai en rab pour l'instant, j'en ai connecté deux ensemble, et l'autre j'ai mis un bout de tuyau avec un nœud au bout. Ensuite, j'ai un premier tuyau qui descend dans ce bac. Celui-là, il était en pleine puissance parce que c'est le bac qui est le plus proche de la pompe. Donc j'ai mis une petite pince pour réguler un peu la puissance. Ensuite, j'ai mes deux tuyaux qui traversent là. Donc ça, je trouve ça pas terrible d'un point de vue esthétique. Mais bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Peut-être que je pourrais les caler ici sous la bordure de la fenêtre et faire un truc propre ici là qui descend. Voilà, à voir dans le temps. Pour l'instant, c'est en phase d'essai. Donc ici, ça alimente parfaitement mon bac de Corridoras. Ils sont cachés les petits. Et ici aussi le deuxième bac avec mes exhausteurs. Donc là, les exhausteurs, il faut que j'en achète encore deux au moins. Là, j'ai encore un petit bac de 54 litres. Je vais le nettoyer, je vais le remettre en eau. Et après, en bas, ben, c'est les bacs d'appoint, le bac vert. Je peux encore placer un aquarium à côté s'il faut. La pompe, elle me permettra aussi d'alimenter le fût qui est là. C'est un fût qui permet de ramener de l'eau de pluie, notamment en hiver lorsque l'eau elle est tellement froide. Ça me permet de tempérer l'eau de pluie ici pendant 24 heures. Et du coup, je pourrais mettre un petit tuyau qui descendra pour brasser un peu l'eau le temps que sa température augmente un petit peu pour pas faire de choc thermique aux poissons. Alors voilà, la vidéo se termine tout doucement. Euh, Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une présentation des bacs complète, avec vraiment une présentation des espèces, des plans rapprochés avec les poissons, parce que là je vous montre pas trop tout ça. C'était pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, ici c'est mon établi que j'ai fait moi-même. Voilà, c'était pour mettre une petite batterie d'aquarium. La base, je voulais encore en mettre en haut là, mais après ça fait trop. Je peux en mettre en bas si je veux. Donc voilà. Ici j'ai mon réservoir de Nopli d'Artemia. Celui-là, il sera alimenté par une petite pompe que je mettrai ponctuellement lorsque j'aurai besoin de Nopli d'Artemia. Parce que sinon, il y aura encore des tuyaux qui vont se promener partout. Ou alors, je prends ça, les Nopli, et je le mets ici. Comme ça, j'ai tout qui est rapproché, quoi. Ça, je peux faire éventuellement. Donc, à voir, réfléchir. Bon, les amis, donc ça y est, la pompe est installée, elle tourne. Je suis content du produit. Je l'ai payé 41 et quelques, livraison comprise, donc c'est tout à fait abordable. Il faut savoir que la pompe existe en plusieurs puissances. Moi, je voulais en fait une pompe en métal, en acier. Je ne voulais pas une pompe en plastique. Donc, elle a l'air assez robuste. Maintenant, à voir son utilisation sur le long terme. En tout cas, pour moi, l'objectif est largement atteint. Moi, je voulais tout simplement remplacer toutes mes petites pompes qui traînaient à gauche et à droite. Donc, sachant que là, j'ai une pompe de 30 watts. Elle peut remplacer jusqu'à 6 pompes de ce modèle-là qui font 5 watts en général, 5-6 watts. Maintenant, il reste à voir un peu l'agencement de la pompe pour essayer de trouver un système pour diminuer un peu le bruit. Parce qu'elle fait quand même pas mal de bruit. Mais sinon, je suis assez satisfait. Alors, j'ai oublié de vous dire que il y avait aussi ce système d'anti-retour. Comme je vous ai dit, ça permet d'éviter de faire remonter de l'eau dans la pompe. Moi, je ne vais pas l'utiliser tout simplement parce que ma pompe, elle est surélevée par rapport à tous les bacs. Voilà. Donc, écoutez, merci à tous de m'avoir suivi.
dans cette vidéo. Si vous voulez voir la suite, l'installation des poissons dans le bac que je viens de monter, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette petite vidéo. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.